Nos clients nous demandent souvent, est-ce que je dois choisir un coffre à clé ou un coffre à combinaison? Eh bien, dans cette vidéo, je vais répondre à cette question et vous donner toutes les perspectives de votre choix en fonction de votre utilisation et de l'endroit où vous voulez mettre le coffre. Bienvenue sur la chaîne Clémax, la chaîne où on ne prend pas votre sécurité à la légère. Avant d'acheter un coffre-fort, c'est la première question qu'on se pose, la taille, où le mettre et qu'est-ce que je dois choisir, un coffre à clé ou un coffre à combinaison. Donc, je vais détailler avec vous ce que j'ai écrit sur cet article de blog sur Clémax, que vous pouvez lire avec le lien de description, et bien les principaux avantages et inconvénients d'un coffre à clé et à combinaison. Alors, il faut avoir à l'esprit que qui dit combinaison ne dit pas forcément combinaison électronique. Les coffres à combinaison mécanique existent aussi. Compteur américain, bouton pour sélectionner les codes de 1 à 10. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo, ils se font de plus en plus rares, mais ils existent. Je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Pour ce qui est des coffres à clé, j'ai sélectionné pour vous 3 points à considérer principaux. Alors le coffre à clé, la principale qualité, c'est quand même la simplicité d'utilisation. C'est-à-dire tout le monde sait qu'en insérant la clé dans la serrure, on tourne, on ouvre la serrure. Donc quiconque sait ouvrir un coffre-fort, et surtout dans le temps, on n'oublie pas le mode d'emploi, on se rappellera toujours comment ouvrir. C'est-à-dire la simplicité d'utilisation, c'est quand même quelque chose à avoir à l'esprit. Ensuite, le deuxième avantage auquel on ne pense pas toujours, c'est la durabilité. Une bonne serrure de qualité à clé, c'est quelque chose qui va pouvoir vous accompagner 10, 20, 30 ans, 40 ans. Surtout qu'un coffre-fort n'est pas ouvert tous les jours, donc la notion d'usure ne sera pas forcément à considérer, après peut-être plusieurs décennies. Donc la durabilité, dans le temps, fait aussi que c'est un coffre qu'on pourra mettre dans des environnements plus hostiles. Par exemple, des pièces un petit humides, froides, seront des pièces où on pourra privilégier le coffre à clé. Alors, le principal inconvénient de la clé, je l'ai écrit ici en orange, j'espère que ça peut se lire, c'est la gestion de la clé en fait. C'est-à-dire la clé, c'est un objet physique qui permet d'autoriser l'ouverture du coffre. Et cette clé, cet objet physique, eh bien, il faut l'avoir sur soi. Alors, où est-ce qu'on le met? Est-ce qu'on le met sur son porte-clés? Une clé de coffre-fort, c'est quand même une clé beaucoup plus grosse qu'une clé classique. Donc, sur son porte-clés, c'est encombrant, tout le monde voit qu'on a un coffre-fort. Si notre trousseau de clés est visible, donc est-ce qu'on le met dans la poche, dans notre sac à main? Il ne faut surtout pas la mettre bien sûr dans le tiroir à côté du coffre-fort, donc il faut avoir ça à l'esprit. Donc la clé, qu'est-ce qu'on en fait finalement? On la cache? Où est-ce qu'on la met? Voilà. Est-ce qu'on la cache sur le même lieu que le coffre-fort, ou est-ce qu'on a accès à une autre maison, notre appartement ou au bureau, on peut la cacher ailleurs? Donc cette gestion de la clé n'est pas toujours simple. Si on la cache trop, du coup on n'utilise pas le coffre-fort aussi souvent qu'on devrait. Il faut avoir ça à l'esprit. Et cette gestion de la clé aussi est à considérer quand plusieurs utilisateurs seront amenés à accéder au coffre. S'il y a plusieurs utilisateurs, alors il faut dupliquer les clés ou utiliser la clé et son double. Donc, en cas de perte de clé, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait confiance à la personne qui a perdu la clé? Si on perd les deux clés, le coffre-fort ne peut pas être ouvert, donc il y a tout ça à gérer. Sur les coffres d'entrée de gamme, si une clé est perdue, on n'a pas trop de recours, eh bien, il faut changer le coffre, parce qu'on ne peut pas reprogrammer la serrure, la remodifier. Sur les coffres milieu de gamme de la marque Burgmaster, ou haut de gamme, a fortiori bien sûr, notamment les diplomates, si une clé est perdue, on a un recours. On peut recommander un jeu de 2 clés, et à l'intérieur, encore faut-il que le coffre soit ouvert, on a la possibilité, en appuyant sur une petite pièce, de remodifier le coffre au nouveau jeu de clés. Les anciennes clés ne fonctionneront plus. Le coffre sera maintenant ouvert par les nouvelles clés. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible avec les coffres à clés, mais uniquement milieu et haut de gamme. Bien sûr, pas bas de gamme ou entrée de gamme. Donc voici les principaux avantages de la clé: simplicité d'utilisation, durabilité, et inconvénient, c'est la gestion des clés. Déjà, vous avez des éléments pour commencer à faire votre choix. Maintenant, continuons à parler des coffres à combinaison. Donc, coffres à combinaison mécanique ou électronique, nous allons nous focaliser aujourd'hui sur les coffres à combinaison électronique. Premier avantage, on a commencé déjà à en parler, c'est si vous avez plusieurs utilisateurs. Une famille, par exemple, ou un petit groupe dans une entreprise, eh bien, il suffit de donner les codes à plusieurs personnes. Donc, pas besoin de dupliquer les clés et d'avoir peur que certaines personnes perdent les clés. Donc cette façon de donner des codes à des personnes fait qu'il y a une simplicité d'utilisation du coffre en groupe. S'il y a un doute, ou si l'équipe tourne, ou si une personne part, eh bien, il faut renouveler le code fréquemment. Ce n'est pas très difficile. Le mode d'emploi permet de remodifier le code. Il y a souvent un code maître.
Je vous expliquerai sur la gamme PureSafe comment modifier votre code en fonction de vos besoins. Autre avantage, il n'y a pas de gestion de la clé. C'est-à-dire qu'on a sur soi toujours la possibilité d'ouvrir le coffre. Pas besoin de cacher la clé. On n'a pas peur de la perdre. Donc cette possibilité, bien sûr, il ne faut pas perdre le code. Alors je vous laisse toutes les idées les plus imaginatives pour noter votre code PER quelque part. Bien sûr, de manière cryptique, par exemple un numéro de téléphone au sein de votre agenda. Ce code vous permettra d'être à tout moment en mesure d'ouvrir votre coffre sans objet physique. C'est un avantage au fil des années aussi, une forme de tranquillité d'esprit. Il faudra bien sûr quelque part sécuriser le code parce que parfois, un code qu'on a utilisé pendant des années, on peut être amené à l'oublier, ce qui est quand même étonnant, mais ça peut arriver. J'ai eu des clients qui m'ont dit que être sûr du code, être sûr à 100% du code, et nous avoir rendu le coffre-fort en nous disant « écoutez, je ne comprends pas pourquoi il ne fonctionne pas ». Et nous, de notre côté, après recherche, après essais multiples, eh bien, nous nous sommes rendus compte que le code était proche du code que le client nous avait donné, mais pas le même. Au moment où on expliquait ça aux personnes, on voyait dans leur regard une forme de « ah tiens, c'est vrai, je ne comprends pas ce qui m'est arrivé de l'oublier », qui n'était pas toujours avoué, bien sûr. Enfin, quels sont les inconvénients, les principaux du coffre à combinaison? Eh bien, c'est les piles électroniques elles-mêmes. Donc les piles, il faut avoir à l'esprit qu'il faut les changer de temps en temps. Un coffre-fort n'est pas quand même comme un contrôle d'accès de porte, quelque chose qu'on utilise de nombreuses fois par jour. Un coffre-fort peut être amené à être ouvert 1 à 2 fois par mois, 1 à 2 fois par semaine dans un bureau, quelques fois par mois à domicile, et parfois 1 fois par jour dans le cadre d'une sécurisation des caisses dans un commerce par exemple. Mais c'est une utilisation qui permettra quand même aux piles de durer de nombreuses années. Nous avons déjà pas mal de retours et dans le temps sur l'utilisation des électroniques. Nous n'avons pas constaté de problème particulier sur les piles. Les piles, nous en sommes plutôt très satisfaits, elles durent plusieurs années. Donc, il faut avoir à l'esprit qu'il faut les changer, mais on peut être quand même assez tranquille sur leur durabilité. Alors bien sûr, il faut les changer au premier signe de faiblesse, ne pas attendre. Sur les coffres que nous vendons, les piles sont accessibles facilement, la plupart du temps de l'extérieur, ce qui fait qu'on n'a pas besoin que le coffre fonctionne avec les piles pour ouvrir le coffre, pour changer les piles. Elles sont accessibles de l'extérieur, c'est important à signaler. Les piles, donc, avoir à les vérifier qu'il n'y ait pas de faux contact, vérifier qu'elles n'aient pas coulé, vérifier leur état. Elles durent plusieurs années. C'est un inconvénient, mais quand même, on sait le gérer. L'électronique elle-même, là aussi, on a un historique sur l'électronique. Ça fait plusieurs années, voire dizaines d'années qu'on utilise des coffres et qu'on vend des coffres électroniques. Et on sait que maintenant, quand même, que l'électronique a une forme de durabilité rassurante. Alors, il faut éviter de mettre l'électronique dans des pièces trop humides où le salpêtre ou l'oxydation pourrait gêner et détruire, créer des faux contacts dans l'électronique. Ça, c'est à considérer. Et enfin, un des derniers inconvénients du coffre à combinaison, c'est se souvenir du mode d'emploi. Principalement les jours où il faut changer le code. Bon, si on se note bien, si on regarde le mode d'emploi sur Clémax, eh bien, ce souci n'est pas très grave. Voilà les principaux avantages et inconvénients des coffres à clé à combinaison. Coffre à clé, avantage, très grande simplicité d'utilisation, durabilité dans le temps, inconvénient, gestion de la clé. Coffre-fort à combinaison, quels sont les avantages? Correspondent bien à une utilisation dans le cadre de plusieurs utilisateurs, groupe, famille ou équipe, pas de gestion de la clé, et enfin, inconvénient quand même avoir à penser un petit peu aux piles. Alors maintenant, pour vous aider dans votre choix, je vais vous donner quelques idées de questions à vous poser avant vraiment de faire votre choix et de choisir sur notre boutique le coffre que vous allez finalement acheter pour placer chez vous et qui sera chez vous durant de nombreuses années, nous en sommes certains. Première question, pour où? Deuxième question, pour qui? Alors je m'explique, pour où, c'est-à-dire en fonction de la salle, de la pièce dans laquelle vous projetez de mettre votre coffre-fort, eh bien vous ferez votre choix, c'est-à-dire que l'environnement aura une importance quand même dans le cadre du choix du coffre. Je l'ai dit il y a quelques secondes par rapport à l'utilisation des combinaisons, une pièce, il faut faire attention au froid, une pièce trop froide. Eh bien, une électronique de coffre-fort, c'est comme toutes les électroniques, elle sera un petit peu sensible au froid. C'est-à-dire si les piles sont glacées, elles seront moins puissantes
elles feront moins bien tourner le petit moteur qui permet d'ouvrir les pennes. L'image des cristaux liquides sera un petit peu moins nette. Et puis les piles seront peut-être un peu moins durables. Donc, s'il y a des écarts de température. Donc, dans les pièces froides, peut-être privilégier les coffres à clé. Deuxième point à considérer, les pièces humides. Alors, les pièces, il y a certaines caves qui sont très humides, même si elles ne sont pas trop froides. Alors, faire attention avec l'humidité. Alors, ou bien mettre du matériel, un déshumidificateur ou des cristaux dans le coffre pour enlever un petit peu l'humidité. Faire attention, éventuellement choisir un coffre à clé dans le cadre d'une cave très humide. De la même façon, si la seule pièce que vous avez trouvée pour mettre votre coffre-fort, c'est juste à côté du sèche-linge et du lave-linge, alors il vaudrait mieux choisir quand même un coffre à clé. Dernière chose, pensez à la poussière. Dans un atelier, dans un endroit où il y a beaucoup de poussière liée au travail ou liée à l'extérieur, il faut quand même avoir à l'esprit que la poussière peut rentrer à l'intérieur du mécanisme des coffres à clé, coller ou rajouter du frottement dans les paillettes et le mécanisme, et empêcher la clé de tourner correctement et peut-être empêcher le coffre de s'ouvrir, en tout cas gêner l'ouverture du coffre. S'il y a beaucoup de poussière, il serait peut-être judicieux de choisir un coffre à combinaison. Dans toutes les autres pièces, n'importe quel coffre que vous pourrez choisir correspondra bien à votre utilisation et vous pouvez choisir ce que vous souhaitez. Deuxième question, c'était pour qui? C'est en fonction des utilisateurs. L'utilisateur est quand même la personne aussi qu'il va falloir prendre en compte de manière principale dans le choix d'un coffre. Pour une personne seule, une personne qui n'est pas très à l'aise avec la technologie, il ne faut pas hésiter, il faut choisir un coffre à clé. Parce que tout le monde sait se servir d'une clé, l'utilisation est simple et facile, rassurante. Donc, il n'y a pas besoin de gérer des équipes, de gérer du monde. La clé est peut-être le meilleur choix, sans doute le meilleur choix dans le cadre d'une personne seule. Pour une famille qui doit avoir accès au coffre, pas une seule personne bien sûr, alors le choix peut se poser, la question peut se poser, mais dans le cadre d'une famille, eh bien, je recommande plutôt le coffre à combinaison. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin de gérer plusieurs clés, de faire des doubles de clés et d'avoir peur que quelqu'un, un enfant ou une personne ait perdu les clés. Donc, au moindre doute, on change la combinaison. Dans le cadre d'une famille, d'un petit groupe, ça peut être une famille, ça peut être aussi un petit groupe dans le cadre d'un travail, une caisse, dans un commerce. Voilà, un coffre à combinaison, c'est sans doute le meilleur choix. Et dernière chose dont on va parler plus longuement dans une autre vidéo, c'est le cadre d'une équipe. Alors, dans le cas d'une équipe, bien sûr, il ne faut pas hésiter, il faut prendre un coffre à combinaison. Parce que la combinaison a plusieurs avantages. Elle permet d'utiliser un code maître pour l'administrateur du coffre, pour le gérant, pour le responsable de site qui pourra ouvrir le coffre, changer les codes. Et chaque utilisateur aura son code. Dans ce cas-là, l'équipe aura des codes différents. Alors, quel est l'intérêt des codes différents? Eh bien, la traçabilité. On pourra savoir, l'administrateur pourra savoir, en interrogeant l'électronique du coffre, qui est rentré dans le coffre-fort, et aussi quelles ont été les tentatives infructueuses. Même les essais ratés d'ouverture seront notés sur le log du coffre-fort. Les coffres-forts haut de gamme ont aussi un contrôle d'accès qui fait appel à la notion de temps. C'est-à-dire qu'on sait qui a ouvert le coffre et à quelle heure, et aussi quelles sont les plages d'accès sur un agenda défini à l'avance, bien sûr, plage d'accès auquel aura accès tel et tel utilisateur. Donc c'est vraiment une fonctionnalité très importante à choisir dans le cadre d'un coffre-fort professionnel, dans un bureau par exemple, études de notaire, études d'avocat. Il ne faut pas hésiter à choisir un coffre-fort, bien sûr à combinaison, mais qui permet un contrôle d'accès pour avoir une durabilité et une traçabilité des informations. Donc je pense qu'on a fait un bon tour de la question qui vous permettra de faire votre choix et de choisir le coffre-fort sur notre boutique. Donc coffre-fort à clé, coffre à combinaison, vous avez eu un principal aperçu des avantages et des inconvénients de chaque type de coffre-fort et surtout les questions à vous poser avant votre choix, c'est-à-dire pour où, quel type de pièce. Bureau, je choisis n'importe quoi. Cave très humide, je privilégie la clé. Et atelier surchargé en poussière, je privilégie la combinaison. Et pour qui? Une personne seule qui n'aime pas trop la technologie, la clé.
une famille, un petit groupe d'utilisateurs, combinaison, et une équipe, combinaison avec gestion des accès. Voilà, je vous remercie. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Allez lire cet article de manière plus complète sur notre blog Clémax, sur clemax.com, et choisir vos coffres sur notre boutique sur clemax.com. Merci.